Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Donc une petite note, les vidéos pour mensuelles pour le mois d'avril sont en ligne. Je vous invite à aller les voir les amis. Donc c'est en 2 vidéos. Vous avez 6 signes par vidéo. Donc comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne. Allez voir tous vos signes. Donc le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et là c'est parti, on y va. Pour les énergies de cette semaine, donc 31 mars au 6 avril. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine en énergie? On a 2, on a 4. Ok. Sauf que je veux une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Ok. Bon, on a un 10 de bâton avec un roi d'épée. Ok, ok. Alors, ce 10 de bâton, il nous raconte quoi? Il nous raconte un petit peu ce fardeau à déposer. Hein. On parle d'une surcharge avec le 10 de bâton. Il y a cette notion voilà, d'avoir accumulé des choses sur le dos. On parle aussi voilà, de dépassement, de surpassement, ouais, c'est ça, de soi. Et il y a vraiment cette idée de laisser, de déposer ce fardeau. Donc, on sait que 10 bâtons dans le dos, c'est lourd, c'est éprouvant. On peut aussi parler de grosse fatigue, on peut parler, comment dire, même d'épuisement avec le 10 de bâton. Donc là, on parle bien d'accumulation. Hein. Donc là, on est sur une semaine, potentiellement, il va falloir se rendre compte qu'on est trop chargé, se rendre compte qu'il faut peut-être fixer des priorités pour lâcher certains poids. Et en plus de ça, on a le roi d'épée en dos de deck. Hein. Le roi d'épée, ça peut être une accumulation, peut-être au niveau des responsabilités, au niveau des charges, au niveau de tout ce qui est administratif. Il y a aussi, dans sa version positive avec le roi d'épée, cette notion voilà, de voir, d'avoir une analyse quand même assez approfondie, assez claire de tout ce qu'on supporte, de tout ce qu'on porte sur le dos. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste pour chaque signe. Les amis, restez avec moi, on y va pour le premier signe. Hello les Capricornes, allez c'est parti du 31 mars au 6 avril. On va aller voir comment se manifeste ce 10 de bâton. Allez, pour cette semaine. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel. Allez, dans la vie matérielle, professionnelle et la voie du cœur, sentimentale, émotionnelle. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice en spirituel, professionnel, vie matérielle. On a un 4 d'épée et là, on a un 5 de denier. Donc là, on voit que vous êtes porteur de quelque chose de nouveau, les amis Capricornes. Parce que par rapport à cette impératrice en vie intérieure, domaine spirituel, l'impératrice, elle est porteuse du monde, elle est porteuse de projets, elle est porteuse de productivité, de fertilité. Et par rapport à ce 10 de bâton, il y a cette notion voilà, de se dire, il faut que je reparte sur un nouvel ère. Je suis porteuse de quelque chose de nouveau, donc je dois justement cette semaine faire le tri de ce que je garde, de ce que je laisse. Cette notion voilà de déposer ce fardeau, hein, comme je le disais dans l'intro. Vous voyez, le jugement roi d'épée, il y a une compréhension nouvelle qui se fait et cette idée voilà de peut-être de lâcher certaines choses cette semaine. 4 d'épée dans la vie matérielle, 4 d'épée c'est l'inertie, mais c'est aussi le ressourcement, c'est la régénération. Donc là, il y a pu y avoir une fatigue intense. Et là, cette semaine, on a besoin de se reposer. On a besoin justement de retrouver un peu plus de paix au niveau de l'esprit, un peu plus de paix et de reposer son corps, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que ce que vous pourriez privilégier vraiment cette semaine, les amis Capricornes, c'est votre santé, hein, puisque l'impératrice, c'est la santé, c'est Gaïa, c'est la source de vie, c'est l'énergie. Donc le 4 d'épée, voilà, un besoin de lâcher tout ce que vous portez, des choses qui deviennent trop lourdes, qui deviennent accablantes. Donc le 4 d'épée, besoin de régénération, d'accord, cette semaine. Et on a un 5 de denier dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle, la voie du cœur. Donc le 5 de denier, c'est une énergie où on pourrait se sentir seul, on pourrait se sentir dans le manque. Il y a cette idée, avec le 5 de denier toujours, de se sentir un peu rejeté. Donc est-ce que c'est voulu ou pas? Puisque là, on voit que vous avez besoin d'être
de vous reposer, besoin de vous régénérer? Est-ce que vous êtes incompris, incomprise? 5 de denier, bah c'est ça. Ça veut dire que peut-être que je n'ai pas l'écoute que j'aimerais. Je n'ai pas l'attention autour de moi par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que toutes ces responsabilités, par rapport à tout ce que je porte au quotidien. Donc là, il pourrait y avoir, à défaut, une oreille active pour vous soutenir, pour vous apporter voilà ce soutien aussi affectif autour de vous. Mais avec cette impératrice hein, que vous portez cette semaine, il y a vraiment cette idée voilà de nourrir quelque chose qui va grossir, qui va grossir, qui va grossir et qui va vous permettre bah, justement, peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, de transformer et de planter cette petite graine qui amènera quelque chose de nouveau et qui vous fera que vous allez vous décharger de certaines choses qui sont devenues beaucoup trop pesantes. Allez, quel est le message pour nos amis Capricorne pour cette semaine? Allez, quel est le message à entendre? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, les amis. Donc, il faut laisser le temps au temps. Là, je pense que là, on parle à des Capricornes qui ont besoin de se reposer et de lâcher un petit peu certaines choses. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite, bah, tiens, dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Verseau, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton? Allez, on y va. Hop, 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 hop. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel intérieur, dans la vie matérielle et la vie du cœur, le sentimental. Alors tiens, c'est marrant, 9 de bâton, 10 de bâton. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un 3 de denier, ça roule, on a un 6 de coupe et nous avons un 4 de coupe. Ok. Alors le 3 de denier va nous parler de quoi? Il va nous parler d'esprit d'équipe. Il va nous parler d'esprit d'équipe, alors peut-être qu'il devient trop lourd, qu'il devient oppressant. Le 3 de denier, c'est vraiment dans l'objectif un peu de la co-création. Ça veut dire qu'on s'unit à plusieurs vers un objectif commun, vers un but. Il y a cette idée voilà, de se mettre ensemble, de co-créer. Donc c'est pas, il n'y a pas quelqu'un de plus haut que l'autre. Il y a vraiment cette volonté d'aller dans le même sens et de travailler en équipe, quoi, tout simplement. Donc le 3 de denier, c'est de ce dont il nous parle, mais il nous parle aussi d'alignement, le fait d'être aligné avec ce qu'on veut. Donc comment vous manifestez donc ce 10 de bâton? Il y a cette volonté, bah, peut-être justement de supporter plusieurs choses. Donc ça peut être des poids, des responsabilités de la vie, du temps, de l'énergie, mais voilà, on est dans l'optique de pas le faire tout seul, de partager. Je vous donne par exemple un exemple, voilà, c'est pas vous qui vous tapez tout à la maison. Donc on définit les tâches, ça veut dire que voilà, moi je fais ça, je fais la vaisselle, toi tu passes aspirateur, toi tu fais les machines, vous voyez, il y a vraiment cette idée de se dire on s'y met à plusieurs pour porter bah, les choses de la vie. Alors ça, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être dans le travail, ça peut être partout. On est vraiment dans cette idée de partage et d'aller tous dans le même sens. Alors ça, c'est vous, hein, d'accord? C'est peut-être pas comme ça que c'est reçu en face de vous. Là, je pense aux mamans avec leurs enfants, par exemple, ou par exemple, tu dis à ton enfant, bah, range ta chambre et qu'il veut pas le faire. Vous voyez, il y a cet esprit collectif, et maintenant, est-ce que c'est suivi ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors, dans la vie matérielle, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe peut nous parler aussi de soutien. Il nous parle de soutien. Il nous parle aussi peut-être d'être dans un projet familial, un projet avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps. On parle du passé hein, avec le 6 de coupe. Donc, on parle quand même d'une certaine nostalgie, peut-être aussi, où les choses étaient plus légères, où il y avait moins de choses à porter, vous voyez. Donc là, c'est comme si qu'il y avait une volonté de créer mais quelque chose à plusieurs dans un
dans un mouvement un petit peu collectif. Mais ce 6 de coupe, voilà, c'est vraiment cette notion de faire un petit peu comme on faisait avant. Alors ça a fonctionné avant, ça pourrait aussi fonctionner maintenant. Donc par rapport à ce 10 de bâton, bah, on se rend compte qu'il y a des choses qui se sont accumulées depuis et que c'est peut-être plus possible d'être ou de faire comme c'était avant. Il y a des nouveaux éléments qui sont venus se greffer. Donc j'ai l'impression que même si on est dans un objectif commun, qu'on avance ensemble, qu'on voudrait justement unifier peut-être aussi certaines personnes, ça va être compliqué dans le sens où là, il y a trop de choses qui se sont accumulées et qu'il va falloir laisser. Le 4 de coupe dans la voie du cœur, dans la vie sentimentale, nous parle quand même d'une certaine frustration. Il y a quelque chose où on ne se sent pas totalement comblé. Ça veut dire que ce que vous aspirez, c'est complètement autre chose. Ça veut dire que c'est comme si ce que vous aviez autour de vous, ça ne vous intéresse pas. Enfin voilà, c'est pas ça qui va vous stimuler, c'est pas ça qui va vous épanouir. Il y a cette aspiration à vouloir ou obtenir quelque chose d'autre, hein, qui est encore très très loin, puisqu'on l'imagine, vous voyez, elle est là, elle est pensive, ça veut dire qu'elle a toutes ses coupes autour d'elle, ça ne l'intéresse pas, elle pense à quelque chose qu'elle n'a pas. Donc, j'ai l'impression que ce que vous essayez de faire dans un esprit collectif cette semaine, bah, ça ne marche pas. Ça a pu fonctionner avant, mais là, cette semaine, en tout cas, ça ne marche pas. Donc, on va aller voir justement ce que nous dit les portes de l'intuition pour cette semaine, les amis Verseaux. Alors, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ben, le 4 de coupe nous parle aussi de ça. Ça veut dire que des fois, on a tendance à vouloir des choses qu'on n'a pas sans forcément regarder ce qu'on a aussi autour de soi. Donc, il y a quand même cette idée dans tout ça de se dire, voilà, je suis déjà dans la gratitude pour ce que j'ai, pour ce qui m'est offert. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de lourd dans tous les cas pour tous les signes cette semaine avec ce 10 de bâton. C'est lourd, c'est pesant, c'est chargé. On peut voilà, être dans une semaine où on va traîner des poids, hein. Mais toujours essayer de garder cette notion quand même de gratitude pour voilà ce qui est là, ce qui est déjà là et ce qui est présent. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les amis, Bélier, allez c'est parti pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Allez, on va aller voir comment vous manifestez ce 10 de bâton d'un plan spirituel intérieur, la vie matérielle et la vie du cœur, les émotions. Alors, on a l'ermite, les béliers, on a le 6 d'épée et on a le monde. Ok. Alors, l'ermite, c'est l'introspection, hein, c'est loin d'être l'affirmation des béliers, le passage à l'action, où on se fait voir, etc. L'ermite, c'est vraiment cette notion d'introspection. Ça veut dire que vous pourriez cacher, ou vous pourriez vous interroger par rapport à des choses dans votre vie qui sont devenues vraiment un poids lourd et pesant. Donc, ça peut être des responsabilités, ça peut être un travail, ça peut être une vie quotidienne, ça peut être une activité, ça peut être... peu importe ce que c'est, l'ermite, voilà, c'est un chemin de réflexion, c'est un besoin de solitude, un besoin d'introspection où on essaye de trouver des réponses. Alors, vous essayez de trouver des réponses par rapport à quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui est devenu trop lourd à porter. On s'interroge et c'est un besoin vraiment de solitude. Donc, ça peut être aussi des poids matériels, hein, ou vraiment des choses que vous gardez en vous et c'est devenu vraiment un besoin clairement de déposer ce fardeau, de se décharger de quelque chose qui a été accumulé. Et là, avec l'ermite, voilà, je me pose des questions, j'essaie de trouver un sens sur le pourquoi du comment et j'attends des réponses. Donc le 6 d'épée dans la vie matérielle, 6 d'épée, on voit bien qu'il y a cette notion de tourner une page, de passer
à autre chose. Une envie d'explorer quelque chose de complètement nouveau. Là, vous êtes un petit peu sur un chemin où on a envie de boucler un chapitre de sa vie, les béliers, très clairement, puisque 6 d'épée, le monde. Là, je réfléchis à un moyen de me sentir plus léger, de lâcher des poids qui se sont accumulés dans ma vie. Et le 6 d'épée, voilà, cette envie d'aller découvrir de nouvelles contrées, de tourner une page, de lâcher quelque chose qui a été lourd. En plus, ouais, on a quand même le 4 de denier hein, qui nous parle quand même de zones de confort, de tout ce qu'on a pu accumuler. Là, c'est comme s'il y avait un besoin de découverte, un besoin de se sentir vraiment plus léger. C'est vraiment ce que je ressens. Et avec le monde, voilà, je clôture un chapitre de ma vie, vraiment. Et là, vous l'avez dans le domaine du cœur. Donc, le monde, bah, c'est ça, c'est l'accomplissement, c'est la victoire dans sa finalité. Donc, avec le monde, on peut avoir atteint son objectif au niveau du cœur. Donc, ça peut être en couple ou célibataire. Ou il y a cette recherche, dans tous les cas, d'épanouissement. Et surtout, d'avoir fait beaucoup d'efforts. Ça veut dire que cet accomplissement, on n'y est pas arrivé comme ça, d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui se sont cumulés. Donc, alors, je ne connais pas votre vie sentimentale, mais ça a été comme une sorte un petit peu de bataille, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Et là, aujourd'hui, voilà, je sens que cette étape-là est terminée, qu'elle est clôturée. Donc là, on sent qu'avec l'ermite, un besoin d'introspection, un besoin d'être seul pour justement être dans cette compréhension de se dire, bah voilà, les réponses de toute façon, c'est moi qui les ai. Il y a quelque chose qui doit se terminer et je dois me libérer de certains poids, d'un certain fardeau cette semaine. Allez. Quel est le message pour les béliers par rapport à ce tirage pour les béliers? Allez. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vous voyez, l'entrave, ne vous entravez pas, les amis béliers. Vous pouvez vous autoriser à vous dire, bah ça y est, c'est fini, et je pars sur autre chose. Voilà. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça, après, c'est à vous de me le dire. Hein. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et je vous dis à très vite dans la conclusion. Hello les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de bâton dans cette semaine du 31 mars au 6 avril. Allez, on y va. On va aller voir sur un plan spirituel intérieur, dans la vie matérielle et la vie du cœur, émotionnel, sentimental. Alors, ok, reine d'épée, ça roule. Et là, on a un 7 de denier. Ok. Bon, déjà, c'est un peu Speedy Gonzalez hein, cette semaine. Hein. 8 de bâton, il y a une envie de faire bouger les choses. Donc, ça peut être un optimisme retrouvé, les amis Gémeaux, d'être un petit peu dans le feu de l'action. Ça veut dire qu'on est là, ça bouge, on est en mouvement et on se sent bien comme ça. Donc, là, on voit que c'est potentiellement une semaine qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va vous demander voilà, une énergie quand même assez soutenue. Mais vous m'avez l'air d'être quand même OK avec ça, les amis. Hein. 8 de bâton, c'est que voilà, il faut que les choses avancent, il faut que ça bouge. Donc, vous pourriez être vraiment l'initiateur de tous ces mouvements, puisque le 8 de bâton, bah, c'est ça, c'est moi qui donne la cadence, c'est moi qui fait en sorte que ça se passe comme ci ou comme ça, ou alors de donner un petit peu la cadence, de donner le train. Donc on va aller voir la suite. Reine d'épée dans la vie matérielle. Bah, reine d'épée, c'est celle qui réfléchit. Hein. Donc, elle caractérise parfaitement bah, justement l'énergie du Gémeaux. On est sur l'élément air comme vous. Donc, la reine d'épée, elle a une certaine lucidité. Elle voit loin.
Elle a une certaine aussi diplomatie. Elle est prudente, elle est méfiante, mais voilà, on ne peut pas lui faire à l'envers, hein, la reine d'épée. Hein. Donc là, on voit par rapport à ces efforts qui vont être fournis, cette cadence, reine d'épée, voilà, j'ai ma vision, et vous pourriez être amené à trancher ou prendre telle ou telle décision cette semaine au niveau de la vie matérielle. Donc ça peut être le travail, ça peut être des activités, ça peut être par rapport à un projet. Voilà, la reine d'épée. Donc c'est, je tranche parce que j'ai une bonne vision, j'ai une bonne analyse, je vois très clairement les choses, donc ça me permet de prendre des décisions. Alors, 8 de bâton, c'est que voilà, ça veut dire qu'il faut que ça soit vite fait, bien fait, mais c'est pas pour autant que j'en oublie de réfléchir et d'analyser ce qui se passe autour de moi. Donc, reine d'épée, voilà, je prends des décisions, je peux trancher par rapport à des choses, voilà, qui ont besoin, comment dire, une action de ma part. Reine d'épée, c'est aussi peut-être pour certains, de garder une certaine distance, de garder un certain silence par rapport à des choses que vous allez voir autour de vous. Ça veut dire que, voilà, je préfère pas me prononcer, je préfère me mettre en retrait, puisque reine d'épée, bah, enfin voilà, elle n'est pas dans les émotions, hein, elle ne se laisse pas du tout impacter par son émotionnel. Elle peut être, voilà, assez froide et garder le silence quand c'est nécessaire. Vous voyez, elle ne parle pas pour rien. Elle a une certaine diplomatie, mais là, par rapport à la configuration du jeu, 10 de bâton, voilà, c'est tout le travail qui a été fourni, c'est tous les efforts, c'est tout ce qu'on supporte, c'est tout ce qu'on porte sur le dos. Donc là, il y a peut-être une envie, voilà, de bousculer tout ça, mais de faire les choses de manière réfléchie. Et on voit bien qu'avec le 7 de denier, dans la voie du cœur, la vie sentimentale, on sait que ça va pas se faire en un jour. Il y a cette idée dans le sentimental de prendre son temps, d'y aller par étapes. Hein. Là, par contre, on n'est pas... comment je pourrais dire ça? Parce que niveau intérieur, 8 de bâton, on veut que ça bouge. Et le 7 de denier, bah, c'est complètement l'inverse. C'est la patience, c'est le fait de faire les choses petit à petit. Donc, on a envie que ça se bouscule, on a envie que les choses avancent, mais en tout cas, sur le plan sentimental, bah, on sait que ça va pas se faire en un jour, il faut y aller étape par étape. Hein, et il pourrait y avoir, voilà, une grosse réflexion par rapport à ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a quelque chose qui prend du temps au niveau sentimental. Alors justement, est-ce que ça pourrait vous saouler? Vous pourriez en avoir gros sur la patate. Donc c'est soit ça vient de vous et on se dit, bon, bah là, il faut que je prenne mon temps. Ou soit c'est une histoire qui traîne. Une histoire qui traîne, qui prend trop de temps, qui... Alors oui, on sait que le 7 de denier, c'est un gage de bonne récolte, hein, c'est du sûr. Mais vous pourriez, vous, en tant que Gémeaux, vous dire, bah voilà, moi, ça commence à me gonfler. Très clairement, ça commence à gonfler, ça prend trop de temps. J'ai envie que ça bouge parce que vous, voilà, sur un plan intérieur, 8 de bâton, on a envie de manifester, on a envie que les choses se décantent. On en a marre d'attendre, très clairement. Donc, ce 7 de denier, il pourrait vraiment... moi, je le sens pas. Je le sens plutôt... Alors, pour certains, oui, ça va fonctionner. On veut prendre son temps parce qu'on voilà, on a souffert, on est méfiant, on veut faire les choses étape par étape. Mais pour certains, avec un 8 de bâton, 10 de bâton, on en a plein le dos. Hein. Est-ce que ça va vraiment mener à quelque chose? Donc là, ça pourrait un petit peu... vous pourriez même mettre un stop, mettre une distance, parce que c'est une situation qui, voilà, trop plat, trop plat, c'est trop plat, voilà. Enfin bon, vous avez compris. Ok. Allez. Quel est le message pour nos amis Gémeaux? Allez, le message pour nos amis Gémeaux. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. Et vous avez la chance, croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Hey, hey.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Sagittaire, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine? Allez, on y va. Allez, sur un plan spirituel, intérieur, on va aller voir sur la vie matérielle et sur la vie du cœur, les émotions, les sentiments. Alors, on a un 5 d'épée, on a un roi d'épée et on a un 8 de denier. Ok. Ouais. Donc là, il y a quelque chose, les Sagittaires, pour lequel vous fournissez des efforts. Vous en avez plein le dos. Ça peut être justement trop de travail. Parce que le 5 d'épée, c'est vraiment cette notion où il faut que je gagne à tout prix. Mais il peut y avoir voilà, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il y a un objectif, il y a une bataille d'ego par rapport à tous les efforts qu'on a fournis, tout ce qu'on supporte, tout ce qu'on porte sur le dos. Et ben le 5 d'épée, ça peut être aussi une peur de l'échec parce que justement, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on peut être aussi à bout de quelque chose pour lequel on s'est battu. Et puis, bah, très clairement, le 5 d'épée, voilà, c'est un petit peu ce défi, ce challenge de dire, voilà, est-ce qu'on est capable de faire ci ou de faire ça? Mais ça peut être aussi, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'accord? Dans la vie matérielle, roi d'épée. Donc, il est question avec ce roi d'épée. Donc, on peut être sur un juge, on peut être sur un expert en fiscalité, en finance. Le roi d'épée, c'est vraiment la personne qu'on peut solliciter pour avoir des conseils juridiques, par exemple. Hein. Si c'est pas ça, bah, le roi d'épée, on peut être sur un supérieur, tout simplement. Quelqu'un qui peut être aussi manipulateur, qui peut vous mettre une certaine pression, vous mettre une charge par rapport à votre travail. Ça, c'est possible. Parce qu'on voit qu'il y a une envie d'excellence. Il y a une envie de progresser. Il y a une envie de devenir un petit peu expert, de gagner en compétences. Hein, les Sagittaires, ça on le voit bien. Mais par contre, bah oui, 10 de bâton, il va falloir un petit peu se reposer et lâcher certains poids parce que ça commence à être trop. Ça pourrait vous submerger cette semaine et être trop lourd, trop pesant. Donc pour certains, oui, on veut rien lâcher, il y a une volonté de réussir, mais ça devient trop lourd. Donc il va falloir prioriser potentiellement certaines choses. Hein. Alors ce roi d'épée, si c'est vous qui incarnez cette figure, il y a cette notion voilà, de développer un sens quand même analytique, peut-être d'adopter une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire hein, par rapport à ce qui vous prend trop d'énergie, trop de temps, toutes ces choses qui s'accumulent. Maintenant, le 8 de denier, dans sa vie sentimentale, dans la voie du cœur, le 8 de denier, bah, c'est son investissement. Hein. Donc, on voit que vous êtes également très investi. Donc, ça peut être dans votre couple, dans votre vie familiale. Il y a peut-être aussi derrière tout ça, cette volonté de succès, des projets familiaux, des projets pour sa vie privée. Bah oui, forcément. Donc, on vous sent quand même très impliqué, mais on sent quand même une certaine pression sur cette semaine, les amis Sagittaires. Donc, quel va être le conseil? Le conseil des portes de l'intuition pour nos amis Sagittaires. Allez. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais. Donc, peut-être que ce roi d'épée va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à modifier, une nouvelle stratégie à adopter, une nouvelle analyse par rapport à la situation. Et ça va vous faire bah, justement récupérer cette énergie dont vous avez besoin. Et voyez en dos, on a en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, ouais, il y a quelque chose à observer cette semaine, les amis Sagittaires. Donc, par rapport à une pression que vous vous mettez ou quelque chose que vous n'avez potentiellement pas vu jusqu'à présent. Et justement, cette chose-là, en la modifiant, vous fera bah, justement récupérer énormément d'énergie.
Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de bâton? Allez, comment se manifeste ce 10 de bâton pour les vierges du 31 au 6 avril? On va aller voir sur un plan intérieur, spirituel, dans la vie matérielle et dans la vie du cœur, les sentiments. Alors, on a un roi de bâton, on a le 4 d'épée là qui était sorti tout à l'heure qui ressort et on a un roi d'épée. On a quand même deux rois, hein. Deux rois et avec une carte au centre de 4 d'épée. Ok. Donc dans la vie intérieure, roi de bâton, il nous parle de quoi? Donc déjà, c'est pas votre élément. On est sur un élément feu et vous êtes un élément terre. Donc là, deux bâtons. On a le 10 de bâton, roi de bâton. Donc on peut parler de quelqu'un qui est affirmé, qui sait ce qu'il veut, qui souhaite contrôler par rapport à ce qu'il veut mettre en œuvre. Donc il y a une volonté avec le roi de bâton d'indépendance, d'accord? On peut parler quand même d'une... Parce que n'oublions pas qu'on a quand même ce 10 de bâton. Donc 10 de bâton, ça nous parle d'un gros fardeau, d'un poids sur les épaules, de responsabilité, d'une fatigue aussi accumulée. Par rapport à ce roi de bâton, une envie, voilà, de prendre les choses en main, je dirais, par rapport à tous ces poids qui ont été accumulés, par rapport à cette fatigue, par rapport à ce dont je dois me libérer. Et on voit bien qu'on a quand même un 4 d'épée au milieu de tout ça. Donc, j'ai l'impression que votre préoccupation majeure cette semaine, les amis vierges, ça va être de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Puisque le 4 d'épée, c'est je fais un break parce que là, c'est trop fatigant. Je me sens trop, je dirais pas oppressée, mais je suis dans une surcharge. Donc, ça peut être ça peut être tout, hein. Ça peut être des tâches que vous faites au quotidien, ça peut être votre travail, ça peut être des choses qui se sont accumulées. On parle beaucoup quand même d'accumulation avec le 10 de bâton. Bah, vous avez accumulé 10 bâtons sur le dos. Et là, on voit qu'il y a un besoin de faire un break, il y a un besoin de ressourcement. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est qu'il allait faire beau quand même la semaine prochaine. Donc, bah, forcément, quand on n'a pas vu le soleil, enfin, je parle pour... tout l'hémisphère nord, quand on n'a pas vu le soleil depuis un certain temps et qu'on commence à le voir, qu'on commence à voir le mercure qui monte, etc., bah, clairement, on se dit, non, mais c'est bon, là, j'en peux plus, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de sortir de mon bureau, j'ai besoin, voilà, de me ressourcer. Et moi, ça m'a fait ça, je sais plus c'était quand, parce que clairement, l'année 2024, on n'a pratiquement pas eu de soleil, on n'a pas eu d'été, pratiquement pas. On a eu beaucoup de pluie. Enfin voilà, tous ceux qui sont sur Paris, clairement, on a eu un temps de merde. Donc bah là, quand on voit les beaux jours, le printemps qui pointe le bout de son nez, le soleil, les températures qui remontent, on se dit, non mais attends, là, il faut que je m'arrête. Il faut que je profite un petit peu de ça, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une envie, voilà, de prendre les choses en main. Donc, vous pourriez tout à fait vous dire, bah voilà, je prends quelques jours, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer parce que là, c'est trop, je suis fatiguée. Voilà, tout simplement. Et dans la vie sentimentale, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, clairement, c'est pas trop non plus votre élément. Le roi d'épée, c'est quelqu'un quand même d'assez froid, hein, donc là, très clairement, ça pourrait me parler à des vierges, voilà, qui sont en plein divorce, hein, parce que le roi d'épée, ça peut nous parler, voilà, d'un juge, d'un tribunal, d'une décision, etc. Mais le roi d'épée peut aussi nous parler, comment dire, d'une certaine lucidité. Ça veut dire qu'on voit quelque chose, on comprend quelque chose, on est dans l'analyse. Donc peut-être par rapport à son comportement à soi, par rapport à son couple. Le roi d'épée, voilà, c'est celui qui va apporter une certaine réflexion par rapport à une situation, une certaine analyse. On peut aussi être dans l'optique où, voilà, on a la chouette quand même qui détermine la vérité. On discerne une certaine vérité cette semaine. Et pour certains, bah, roi d'épée, je mets des distances, je garde un certain silence
Alors attention pour certains, si on parle d'une figure extérieure, on va nous parler d'un Gémeaux, d'un Verseau ou Balance, mais ça peut aussi nous parler, attention, de quelqu'un quand même d'assez manipulateur. Hein. Le roi d'épée, il manipule, hein, il manipule les cerveaux. Donc on peut être sur ce cas de figure, mais ça peut être aussi tout à fait vous qui apportez une analyse par rapport à une situation que vous vivez dans votre vie sentimentale, émotionnelle. D'accord? Ok. Allez. Un message des portes de l'intuition pour nos chères vierges pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les scorpions, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine. Alors qu'est-ce qu'on a qui est sorti là? Cette épée, machin, ouais. Alors le 7 de bâton, c'est peut-être de fuir certaines responsabilités, enfin pas de responsabilité, mais quelque chose qui est trop lourd, qui est trop pesant. On a envie de fuir, on a envie d'y échapper, hein. Donc, ok, on va aller voir la suite. Allez, pour nos amis scorpions, on va aller voir sur un plan spirituel, intérieur, dans la vie matérielle. On va aller voir dans la vie émotionnelle, la voie du cœur, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton, ok. On a le diable. Et nous avons le 5 d'épée, ok. Alors, on a la reine de bâton sur la vie intérieure. Donc, ça veut dire quoi? La reine de bâton, c'est celle qui veut s'affirmer, d'accord? C'est celle qui veut s'affirmer, c'est celle qui veut se montrer, c'est celle qui veut mettre ses atouts en valeur. Donc, par rapport à ce 10 de bâton, c'est qu'on veut montrer, on a une certaine détermination à montrer tous ses efforts, à montrer un petit peu tout ce qu'on porte, à montrer tout ce qu'on a fait, montrer tout son travail, montrer toute l'énergie qu'on a déployée dans quelque chose. D'accord? Donc, cette reine de bâton, justement, elle ne va pas, comment dire, manquer de montrer tout ça. Donc, il y a peut-être aussi une certaine fatigue liée à une façade qu'on s'impose. Hein. On a tous une façade, on a tous une image qu'on met en avant par rapport au contexte, hein, ce qui se présente. Par exemple, au travail, voilà, on a tous tendance à montrer que tout va bien, peu importe ce qui se passe dans sa vie, voilà, on ne le montre pas. Je suis là pour travailler, même si c'est un cataclysme ou le chaos dans une autre sphère de sa vie, donc sur un plan familial ou amoureux ou coquesse, au travail, voilà, je vais bien, c'est la patate, tout va bien, etc. Donc, il y a quand même ce côté-là. Il y a ce côté-là qui ressort, les amis scorpions. Donc ça peut être ça, ou vraiment cette idée avec la reine de bâton de mettre en évidence quelque chose. Hein, cette semaine, un poids que vous portez, quelque chose qui est lourd. Et on voit bien que dans la vie matérielle, on a le diable. Alors le diable, c'est quelque chose qui nous soumet. Souvent, c'est les peurs. Ça peut être justement une pression qu'on peut se mettre par rapport à une charge de travail, parce que 10 de bâton, clairement, on en a beaucoup sur le dos. Donc le diable, voilà, c'est quelque chose qui nous soumet. C'est aussi, je vous sens pas vous dévaloriser, parce qu'une reine de bâton, on se dévalorise pas. Mais le diable, il pourrait y avoir quand même beaucoup de manipulation au travail. Beaucoup de... une certaine toxicité, je dirais. Cette idée, voilà, d'appât du gain, où on vous fait miroiter des choses. Vous voyez, il y a ce côté-là avec le diable. Ce côté où on se sent un petit peu enchaîné.
Et d'ailleurs, on le voit bien qu'avec le 5 d'épée, on se met quand même beaucoup de pression. Donc là, il y a une envie, j'ai l'impression pour vous les scorpions, de mettre en évidence tout ça, de mettre en lumière, d'affirmer un petit peu tout ce qui est devenu trop lourd et peut-être justement une opportunité de vouloir se libérer de ces chaînes. D'accord? Donc ça veut dire que jusqu'à présent, vous avez gardé une certaine image, vous avez fait face à une certaine pression. Et là, aujourd'hui, bah, on se sent assez solide, on se sent assez déterminé pour se libérer de quelque chose dans votre vie matérielle. D'accord? Maintenant, dans la vie sentimentale, 5 d'épée. Donc, 5 d'épée, c'est pareil. Pour certains, vous pourriez être dans une relation où on se met beaucoup de stress, où on se prend la tête. Si vous êtes célibataire, ben voilà, on peut se mettre aussi une certaine pression par rapport à ça. Là, il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été accumulées. Et avec cette reine de bâton qui est quand même plutôt très positive, on a envie de l'affirmer. On a envie, je dirais pas d'exploser, mais on a envie... Voilà, de libérer certaines choses qui vous mettent quand même la pression cette semaine. D'accord? Donc, 5 d'épée, on peut nous parler voilà, d'une certaine bataille d'ego. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. J'ai l'impression qu'avec ce 5 d'épée, vous voyez, il se tient la tête. On a l'impression qu'il a mal à la tête. Donc, il y a quelque chose dont il a envie de se sortir. Et cette reine de bâton, bah, vous voyez, elle, bah, pour le coup, elle est hyper joyeuse, hyper déterminée, hyper affirmée. Elle brandit, vous voyez, son bâton en l'air. Et j'ai l'impression qu'il y a une envie de s'extirper de tout ce qui est sujet à cette prise de tête, à cette pression, à ces manipulations. Donc là, 10 de bâton, bah, on est sur les 10. On parle quand même d'une fin de cycle. Quelque chose qui est devenu trop lourd à porter. Donc, les amis scorpions, je vous vois bien un petit peu vous libérer de vos chaînes là. Ou justement de vouloir faire en sorte que les choses bougent de ce côté-là. Allez, un message pour nos amis scorpions. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable aide. Bah, c'est ça, comme je vous disais, on a tous une façade vis-à-vis du monde. Hein, par rapport au contexte, par rapport à la situation là où on est. On va pas être de la même façon au travail que dans sa vie privée. Où voilà, on essaye un petit peu de compartimenter les situations dans notre vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des chaînes à lâcher. Les intuitions, justement, vont vous guider dans ce sens, les amis scorpions. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis taureaux, allez, c'est parti pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. On peut parler d'une célébration, là, cette semaine, quelque chose qui se fête. Ok, on va aller voir ça. Allez, dans la vie spirituelle intérieure, la vie matérielle et la vie sentimentale, émotionnelle. Alors, on a le pendu, on a le 5 d'épée. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Alors, le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est celui qui se met en pause pour essayer de changer son regard par rapport à une situation. Donc, on peut parler d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt par rapport à quelque chose qui est devenu trop lourd à supporter. On peut parler d'un fardeau qu'on a sur le dos. On peut parler de, bah oui, c'est ça, hein, 10 bâtons, ça commence à être lourd. 10 bâtons qui se sont accumulés. Voilà, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à quelque chose, à une accumulation qu'il va falloir lâcher. D'accord? Donc, le pendu, c'est cette notion de changer son regard, cette idée de faire un break, de faire une pause, de s'imposer un peu un temps d'arrêt pour changer son regard par rapport à quelque chose que l'on vit, une situation
ou un contexte dans votre vie. Maintenant, dans la vie matérielle, activité, 5 d'épée. Donc là, on peut voir que c'est quand même une bataille, que c'est pas facile, qu'on se met une certaine pression pour arriver à quelque chose. Vous voyez, on fournit beaucoup d'efforts, on fournit beaucoup de travail. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est devenu peut-être trop. Et on a besoin de ce temps de pause, on a besoin de ce break pour justement essayer de changer un petit peu sa vision par rapport aux efforts qu'on fournit, par rapport à la pression qu'on se met. Parce que le 5 d'épée, on peut quand même parler d'hostilité autour de soi. Hein. On peut parler d'hostilité, on peut parler voilà, de beaucoup d'obstacles, de barrières, de personnes pas très sympas autour, où c'est un vrai challenge. Et là, il y a potentiellement besoin d'un break. Besoin un petit peu de se dire hop, 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 hop. Là, je suis un peu trop la tête dans le guidon. Et j'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Cavalier d'épée dans la vie sentimentale, donc on peut parler d'un message qui va arriver assez rapidement, donc par les voies d'internet par exemple. Donc ça nous parle beaucoup de communication via internet. Donc un message que vous recevez, une communication assez claire, un besoin de se parler franchement, un besoin de ne pas mâcher ses mots, un besoin de communication honnête, sans détour sur cette semaine. Donc là, on voit bien que les amis taureaux, que là, on a besoin d'adopter un nouveau regard par rapport à une situation qui devient oppressante, qui devient fatigante, et on a besoin de mettre carte sur table, on a besoin d'avoir une discussion quand même assez ferme. Hein. Cavalier d'épée, c'est un ambitieux. Il a besoin d'avancer, il a besoin d'avoir des convictions, il a besoin d'avoir des certitudes, il a besoin de savoir où il va. Donc là, vous pourriez être un petit peu sur un break cette semaine où on revoit un petit peu c'est quoi l'objectif, où est-ce qu'on va, est-ce que ça vaut le coup de batailler comme ça. Vous voyez, on est un petit peu sur une révision cette semaine sur un objectif, sur une ambition, sur une façon de faire. Et ça va passer par de la communication, ça va passer par le fait de se dire les choses clairement sur quelque chose aussi qui est devenu très pesant. Voilà. Alors, quel est le message pour nos amis taureaux? Allez, le message à entendre. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et voyez, on a la renaissance derrière. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mes chers taureaux. Eh bien, voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis, balance, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine. Allez, 31 mars au 6 avril, on y va. Allez, sur un plan intérieur, on va aller voir sur la vie matérielle et la vie du cœur, les sentiments, les émotions les amis. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un 7 de coupe. Ouh là là, et ce 5 d'épée, je l'ai vu partout. Là, j'ai l'impression qu'on se met une pression cette semaine. Il y en a ras-le-bol. Alors, et on a le fou. Bon. Alors déjà, sur la vie intérieure, 7 de coupe, c'est le choix. Hein. C'est un choix délicat. C'est un choix qu'il va falloir faire avec le cœur, qu'il va falloir faire avec sagesse. Donc, par rapport à quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pesant. Le 10 de bâton, c'est un fardeau. Hein. C'est 10 bâtons qui se sont accumulés dans le dos. Donc, je peux vous dire qu'on a mal au dos. Ça commence à être pesant. Et il va falloir s'en débarrasser. Donc, 7 de coupe, c'est celui qui a des possibilités, qui a des options. Et il va falloir qu'il choisisse par rapport à toutes ces possibilités, toutes ces options. Alors, attention, à chaque fois que je dis le 7 de coupe, il peut y avoir des propositions, des portes qui ont l'air bien et finalement c'est pas celle qui va vous correspondre. Donc c'est pour ça que
C'est un choix méticuleux, c'est un choix où il va falloir un petit peu aller voir ce qui se passe sous le tapis. Il va falloir creuser. Donc, encore une fois, par rapport à cette énergie générale du 10 de bâton qui nous parle de quelque chose qui devient trop lourd, trop pesant, on est un petit peu dans une semaine où il va falloir que j'aille vers la meilleure option pour potentiellement prioriser certaines choses par rapport à d'autres ou laisser tomber carrément des choses que je fais, donc de mon quotidien, donc certaines responsabilités qui sont devenues trop lourdes, trop pesantes. 5 d'épée dans la vie matérielle. Donc 5 d'épée, on se met du stress, on se met une certaine pression. On peut parler d'une hostilité, d'un environnement hostile autour de soi, où on est obligé de batailler, où on est obligé comment dire, de se démarquer, où on est obligé voilà, il y a un stress dans tous les cas avec le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est celui qui veut obtenir la victoire, peu importe comment. C'est un peu la fin justifier les moyens. C'est aussi la peur de l'échec, c'est une bataille d'ego. Ça veut dire que j'ai du mal à me dire dans ma tête que ça, je vais le lâcher ou ça, je vais le lâcher, même si c'est devenu trop pesant, même si c'est devenu trop lourd. Il y a comment dire, il y a ce défi du mental avec le 5 d'épée, où il va falloir justement avoir tout un cheminement pour se dire, bah oui, finalement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, si je vais un petit peu plus loin et que je peux voir toutes les conséquences qui vont être liées à cet acharnement, cette bataille que je suis en train de mener dans ma vie matérielle, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc là, visiblement, il y a une envie de se sentir plus libre dans tous les cas, puisque 7 de coupe, voilà, j'étudie vraiment ce qui est à ma portée, ce qui pourrait venir à moi, les solutions qui sont là. Et encore une fois, ce choix doit être fait avec le cœur, justement pour s'octroyer plus de liberté, se sentir plus léger. Le fou et le 10 de bâton, c'est les opposés. C'est le 10 de bâton, on est croulé sous une masse de choses. Et le fou, lui, il voyage léger, là, avec son petit baluchon. Ça y est, quoi, il s'est débarrassé un petit peu de tout ce qui l'incombe. Et il est prêt, justement, pour de nouvelles aventures. C'est la nouvelle page blanche, blablabla, à écrire. Donc là, on voit que cette semaine, vous pourriez vous mettre une pression pour, justement, comment je fais pour me libérer. Est-ce que tous les combats que je mène sont vraiment utiles? Et il y a quand même un besoin, il y a peut-être un besoin de prendre un risque cette semaine pour certains. Mais il y a un besoin de se sentir aussi plus léger et plus libre. Alors, dans la vie sentimentale, le fou, oui, ça va nous parler d'une nouvelle page à écrire. Donc, on peut tout à fait... Excusez-moi les amis, j'ai dû couper. Donc le fou dans la vie sentimentale émotionnelle, comme je vous disais, c'est une nouvelle page blanche à écrire. Donc il y a cette notion, voilà, de nouveau départ. Là par contre, on peut être sur une nouvelle histoire. On peut être aussi sur le fait de se dire, voilà, je suis libre. Ça veut dire que le champ des possibles est là dans ma vie sentimentale émotionnelle. Donc, il y a un sentiment de liberté avec le fou, mais attention, pas dans la vie professionnelle. Donc là, on peut être tout à fait sur une semaine où justement, on va regarder un petit peu les options, les possibilités. Je suis dans un nouveau cycle dans ma vie sentimentale émotionnelle. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma vie matérielle? J'ai l'impression que la question elle va se poser là. Parce que là, avec le fou, vous êtes libre. Maintenant, dans la vie matérielle, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est encore trop lourd, c'est pesant, de quoi je dois me libérer? Et là, il pourrait y avoir une certaine oppression, une certaine pression qu'on se met au niveau, enfin, en tout cas dans sa vie matérielle. Et là, il va être question justement de définir quelle porte je vais prendre pour justement terminer un petit peu ce cycle, parce que je rappelle que le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout de ses efforts, au bout de l'énergie. Il y a un certain essoufflement, un certain poids, un certain fardeau à lâcher. Donc là, une envie
de se sentir plus libre, les amis Balance. Ça, c'est indéniable sur cette semaine. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis Balance? Allez, porte de l'intuition pour les Balances. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est la force de conviction. Le 7 de coupe, c'est un peu ça dans le sens où, force de conviction, bah, on voit une épée, on serait plutôt sur quelque chose de plus mental. Mais non, parce que le 7 de coupe, il arrive à dissocier ce qui est vraiment bon pour lui. Et que de tout ce qui peut être, on va dire, un peu alléchant, mais qui recourt au domaine exclusivement du fantasme. Donc, il y a vraiment cette part un petit peu d'illusion et de réalité à reconnaître justement dans ce 7 de coupe. Et voilà, de vous focaliser, de retrouver cette force de conviction, de vous ancrer pour justement voir un petit peu qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est plus. Il y a une envie de toute façon de se reconnecter un petit peu à sa liberté, quoi, tout simplement. Alors, c'est pas une reconnexion à la liberté, mais c'est plutôt de se décharger de certaines choses qui sont devenues trop lourdes et trop pesantes. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis Cancer, allez c'est parti pour cette semaine. Comment se manifeste ce 10 de bâton? Allez, on y va. Allez, on va aller voir dans la vie intérieure spirituelle, la vie matérielle, donc le travail, les activités, l'argent et la voix du cœur, donc les sentiments, la vie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton, 10 d'épée. Ah ouais, vous faites fort les cancers. On a un 9 de denier, ça roule et la grande prêtresse. Bon, bah écoutez les cancers, vous êtes quand même bien décidés à laisser l'ancien derrière vous. Hein, 10 de bâton, 10 d'épée, on est sur 2 énergies de fin de cycle. Donc, pour vous, en fait, ça suffit. Vous voyez, vous êtes plutôt tourné vers l'aube, hein, le soleil à l'horizon. Donc, il y a vraiment cette idée de laisser un cycle derrière soi, un cycle lourd, pesant, de souffrance. 10 d'épée, voilà, c'est je me débarrasse du vieux, je me débarrasse de l'ancien pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a une envie d'être plus indépendant. Alors, on sait que les cancers, voilà, ils aiment bien leur petit cocon, le clan, la tribu, la sécurité, etc. Mais là, il y a une envie de plus d'autonomie, plus d'indépendance, de plus y arriver par soi-même. Et de se fier à ses intuitions. Hein. Je vous dis un petit peu le message de manière linéaire. Donc là, on lâche un poids, on lâche un fardeau. Alors, ça peut être trop de responsabilités, trop de choses accumulées depuis un certain temps. Et là, 9 de denier, c'est ça, c'est d'arriver à cette sorte un peu d'expansion, mais par ses efforts, ce qu'on a fait soi-même. Donc, on voit que dans la vie professionnelle, 9 de denier, voilà, c'est celui qui s'est fait tout seul. Il ne s'est pas fait aider par les autres. Ça veut dire que sa récolte aujourd'hui, il ne le doit qu'à lui-même. Donc là, 9 de denier, je suis autonome, je suis indépendant. Je peux enfin laisser certaines choses, déposer certains fardeaux. Hein. J'en reviens à cette énergie du 10 de bâton où c'est vraiment l'énergie principale. C'est toutes les charges accumulées. Je peux enfin m'en délester. Je suis arrivée à un stade où voilà, je dois lâcher tous ces poids. Et 9 de denier, on peut parler d'une récolte, mais on peut parler voilà, d'être arrivé à un moment où on a envie d'être plus autonome. Hein. On se sent bien. Alors ça va me parler beaucoup à ceux qui se sont mis à leur compte, qui ont développé une activité solo. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu indépendant qui ressort. Et peut-être avez-vous, pour certains, été déçus d'un collectif ou de personnes à qui vous avez fait confiance.
Et là, il y a vraiment cette idée de se déployer par soi-même. Et dans la vie sentimentale, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, si on prend que le domaine sentimental, ça peut nous parler de secrets. Ça peut nous parler aussi de fortes intuitions, de mystères. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas exprimé, qu'on garde pour soi. Alors, vous ou la personne en face de vous. La grande prêtresse, de toute façon, elle ressent. Hein, elle a de fortes intuitions. Donc, peut-être allez-vous sentir quelque chose qui n'a pas été dit. Un secret. Il y a vraiment cette notion du caché, hein, avec la grande prêtresse. Donc, écoutez, alors si on s'en réfère par rapport à l'énergie principale, quelque chose qui nous pèse, de lourd, alors soit qu'on aimerait dévoiler cette semaine, ou soit qu'on garde en soi, mais ça devient trop pesant, ça devient trop lourd. Hein. Comme je vous disais, en énergie intérieure, spirituelle, on a un 10 d'épée, donc on a envie d'en finir avec l'ancien, avec le vieux. Hein, avec ce qui n'est plus d'actualité. Donc la grande prêtresse, voilà, elle ressent qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd et qu'il faut peut-être exprimer, qu'il faut peut-être lâcher, hein, quelque chose en soi. Parce que j'en reviens, en fait, c'est l'énergie au milieu, hein, qui est un peu centrale avec ce 9 de denier qui nous parle de retrouver une certaine forme d'autonomie et d'indépendance, les amis Cancer, sur cette semaine. Ok. Allez. Un message, écoutez, il n'a pas tardé celui-là. La fluidité en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, les amis. Eh bien, voilà, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les lions, allez c'est parti, comment se manifeste ce 10 de bâton dans votre semaine les amis. Allez, on va aller voir le domaine spirituel, la vie intérieure. Allez, la vie matérielle et la vie émotionnelle, sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a un cavalier de coupe, ok, on a la roue de fortune et on a un roi d'épée. Bon, vous êtes un petit peu joli cœur hein, cette semaine, les amis les lions. Donc, un roi de coupe par rapport à un 10 de bâton. Ça veut dire que le cavalier de coupe, il exprime ce qu'il a, il est porté par son cœur. Il exprime, voilà, ce que lui dicte son cœur. Donc, vous êtes un petit peu dans une dynamique cette semaine où, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez trop gardé pour vous, des efforts que vous avez beaucoup déployés, où là, on se dit, voilà, maintenant je lâche tout. Là, vous êtes dans une semaine où on a envie d'exprimer, on a envie de dire, on a envie de porter ses actions par rapport à l'expression, ce que vous dicte votre cœur. Donc soit il y a une situation qui a trop duré, quelque chose qui est un petit peu lourd à porter. Là, c'est une énergie un petit peu d'action. Ça veut dire qu'on ne garde plus les choses pour soi, on a envie de le dire, on a envie de se déployer. Donc, il y a quelque chose en vous qui amène du changement avec la roue de fortune, donc vie professionnelle, matérielle, roue de fortune, voilà, c'est l'expansion, c'est l'élévation, c'est la roue qui tourne. Alors attention, maintenant de quel côté elle va tourner? On en revient à cette énergie principale du 10 de bâton. Ça veut dire que là, on a accumulé des choses, il est temps de déposer un fardeau. Donc avec cette roue de fortune, voilà, il se passe du changement. Donc c'est aussi la roue du destin. Donc est-ce que vous repartez pour un schéma répétitif, donc vous repartez pour un tour, ou là, est-ce que justement la roue tourne de manière à vous élever, ou là, vous allez enclencher un nouveau cycle. On peut parler quand même de changement soudain dans votre vie professionnelle par rapport à une activité, quelque chose voilà, qui est devenu trop lourd et qui doit se déposer et qui amène un changement radical sur cette semaine, les amis les lions. Alors, quand on parle de la vie sentimentale émotionnelle, roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est une énergie quand même assez froide. Donc, est-ce que on voit que vous êtes porté par le cœur, cavalier de coupe. Alors, est-ce que vous êtes dans une énergie de mea culpa? Parce que souvent, le cavalier de coupe, il a envie de demander pardon, il a envie de plaire, il a envie de séduire. Ça peut être des déclarations d'amour, des invitations. Il y a vraiment tout un enclenchement d'action dans tout ça. Mais le roi d'épée, lui, si c'est un signe d'air,
la personne que vous fréquentez ou peu importe. On va parler d'un signe d'air, on va parler d'un Verseau, Gémeaux, Balance, mais pas que. Là, on peut parler de quelqu'un quand même d'assez froid. Quelqu'un qui ne parle pas, qui met des distances. Quelqu'un même qui peut en vouloir, hein, parce que le roi d'épée, lui, c'est pas il peut être vengeur, mais il peut être très rancunier. Donc, cavalier de coupe, là, on peut avoir quelqu'un qui est un petit peu rebuté à toutes vos actions, hein, cette semaine. Alors, si c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, moi, je pense pas que c'est vous, très clairement. Mais il y a cette notion, voilà, d'analyse, de stratégie. On essaye d'avoir toute la lucidité, parce que vous l'avez quand même 2 fois le roi d'épée, la lucidité pour avancer, donc que ce soit dans une relation, que ce soit dans un contexte familial. Donc le roi d'épée, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. Donc, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience cette semaine, les amis Lion, par rapport à une situation que vous vivez? Là, on en revient encore à cette énergie principale de 10 de bâton qui nous parle de trop de choses qui se sont accumulées, d'une fin de cycle, de déposer un fardeau, d'accord? On peut parler aussi de fatigue, hein, mais pas de fatigue physique, mais par rapport à des choses trop lourdes, des choses qui se sont accumulées, qui deviennent pesantes, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que justement, ce qui va vous porter cette semaine, donc on a dit que vous étiez porté par votre cœur pour justement impliquer un changement et retrouver peut-être une certaine forme de compréhension nouvelle. Mais moi, je pense que il doit y avoir quelqu'un en face de vous qui pourrait, les amis Lions, ne pas être réceptif à tout ça. D'accord? En tout cas, pas pour l'instant. Ok? Alors, quel est le message? Quel est le message? Alors après, il y a une autre version, hein, donc ça veut dire que vous avez peut-être aussi changé d'avis par rapport à une personne et vous allez là où vous dicte votre cœur. Donc si votre cœur vous dit, bah non, bah c'est pas lui, ou je souhaite arrêter cette relation, ou cette relation n'est pas bonne pour moi, bah, dans ces cas-là, c'est vous qui incarnez ce roi d'épée, qui mettez des distances, qui mettez voilà, beaucoup de froideur, parce que voilà, vous êtes porté par votre cœur et votre cœur vous dit, bah non, pour ton évolution, c'est pas vers ce chemin qu'il faut aller. Allez, le message pour nos amis les lions. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis poissons, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de bâton dans cette nouvelle semaine? Allez, on y va. 31 mars au 6 avril, on y va. Allez, dans le domaine intérieur, spirituel, on va aller voir dans la vie matérielle et la vie émotionnelle, sentimentale, la voie du cœur, les amis. Ok. La reine d'épée, on a le page de denier, on a la justice. Waouh, 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 waouh. Bon, ouais. Alors, les amis poissons, là, comment dire, on ne fait pas dans le sentiment, hein, j'ai l'impression, cette semaine. Hein. Donc, j'en reviens à cette énergie principale de 10 de bâton. Donc, trop de poids, une charge trop lourde, trop de choses accumulées. Donc là, il est temps, cette semaine, de déposer un fardeau, d'accord? Reine d'épée, bah, c'est celle qui tranche. Hein. C'est pas du tout votre élément, mais là, vous incarnez cette reine d'épée dans votre monde intérieur. Donc la reine d'épée, bah, voilà, c'est celle qui ne se laisse pas impacter par ses émotions. Ça veut dire qu'elle garde toute la lucidité, elle ne se laisse pas vampiriser, j'ai envie de dire, par les émotions. Donc, par trop de compassion, trop d'empathie, voilà, elle fait ce qu'elle estime de juste. Elle fait en raison de sa propre vérité à elle, d'accord? Donc, on parle d'analyse, on parle de lucidité, on parle de visibilité, et ce qui lui permet de trancher et de prendre des décisions sans état d'âme. Hein, surtout, elle n'a pas d'état d'âme. Donc, par rapport à quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pesant, bah, cette reine d'épée,
Elle va aussi se protéger, elle va apporter toute l'analyse nécessaire par rapport à cette situation et elle pourra donc trancher, prendre une décision, s'éloigner, mettre des distances ou faire en sorte que ce fardeau soit lâché une bonne fois pour toutes. D'accord? Donc on voit bien que dans la vie professionnelle, les activités, page de denier, c'est un regain de confiance en soi, d'accord? C'est la confiance en soi, ça peut être aussi cette semaine une bonne nouvelle qui arrive, donc une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça pourrait être justement un entretien d'embauche. Page de denier, c'est vraiment l'initiation, donc il y a cette notion de confiance qui est là, et c'est surtout aussi, comme je vous disais, le messager, le porteur de bonnes nouvelles. Donc on peut avoir quelque chose d'assez productif qui arrive cette semaine pour vous dans votre vie matérielle, les amis poissons. Donc, et c'est très bien parce qu'avec la reine d'épée, vous êtes sérieux cette semaine. Ça veut dire que on traîne pas, on n'est pas dans la lune, on est quand même assez, assez concis dans sa démarche. Donc là, il y a vraiment cette idée de mettre en action quelque chose qui a trop duré, qui s'est trop accumulé. Donc page de denier, ça peut être justement ce denier, ce denier que vous allez planter, cette petite graine, qui va faire qu'on termine un cycle là. Et dans la vie sentimentale, on a la justice. Donc la justice, on parle de rééquilibrage. Alors qu'est-ce qui n'était pas équilibré dans votre vie sentimentale, les amis poissons, puisque la justice, elle vient amener une sanction, elle vient remettre à l'équilibre des plateaux qui étaient un petit peu partis dans tous les sens. Donc il y a cette notion, voilà, d'équité, d'impartialité qui ressort avec la justice. Alors oui, on peut être sur une décision du tribunal pour certains, mais il y a vraiment cette idée, voilà, je ramène à l'équilibre quelque chose, mais encore une fois, sans état d'âme, sans sentiment, sans émotion. Ça veut dire que là, j'ai l'impression que c'est votre vérité qui compte, les amis poissons, pour cette semaine. C'est une sorte un petit peu où, voilà, il faut remettre en une forme d'équité dans ma vie, réajuster ces plateaux de la balance et être concis, avoir être dans une analyse, voilà, où on s'en remet aux faits, point barre, voyez. Donc, vous les poissons, on sait que c'est un signe extrêmement sensible, mais là, pour le coup, 2 fois quand même le roi d'épée, reine d'épée, la justice, un page de denier au début. Donc là, j'ai l'impression que c'est une semaine quand même assez importante pour prendre des décisions, pour être très terre à terre, très dans l'analyse, très dans le concis, comme je disais, et pour vous débarrasser vraiment de quelque chose qui était devenu trop lourd, trop pesant. Et là, comme je vous dis, la bonne nouvelle, c'est ce page de denier qui va justement vous amener cette bonne nouvelle que vous attendez, vous permettre de reprendre confiance dans un process, dans quelque chose. Et puis, je reviens à la justice, justement, dans la vie sentimentale, où là, on voit que il y avait quelque chose à remettre en équilibre, d'accord? Mais ça peut passer, encore une fois, par une décision. Ça peut passer par cette notion, voilà, je reste intransigeant, je reste, voilà, ça veut dire que si je dois me blâmer moi-même, je vais le faire aussi, vous voyez? C'est pas la faute des autres avec la justice. Ça veut dire qu'on reste, on voit la vérité en face, d'accord? Et si on n'a pas été correct, on s'en rend compte aussi. Ça veut dire qu'on fait vraiment les choses dans l'équité la plus totale, vraiment. Ok les amis, allez. Un message pour nos amis poissons. On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. Donc là, c'est un peu ça, les amis poissons. Vous voyez, et je vous parlais de bonnes nouvelles qui arrivent. Elle est là. Là, on est confronté par rapport à une certaine réalité, par rapport à ça, à la vérité, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous allez devoir y faire face. Vous allez vous rendre compte que vous avez trop de poids, qu'il y a trop de choses qui se sont accumulées. Et là, on a cette vision. Et on remet certaines choses qui s'étaient déséquilibrées, on les remet à l'équilibre. Et vous voyez, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est que là, vous allez être face à ça.
Donc des choses que vous avez laissées traîner, des choses que vous avez accumulées, que ça soit en vous, que ça soit dans un domaine de votre vie, peu importe. Là, vous ne pourrez pas y échapper cette semaine, dans le sens où là, je vais voir un petit peu là où j'ai déconné, là où j'ai pas fait ce qu'il fallait, où j'ai procrastiné. Vous voyez, toutes ces choses-là, vous allez le voir cette semaine, les amis poissons. Et ça va faire comme un effet miroir. Et vous allez prendre les bonnes décisions en conséquence. Hein. Des fois, il y a des petits rappels à l'ordre dans la vie. Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dessus, les amis. Hein. Mais vous voyez, il y a une bonne nouvelle. Donc tout ça, ça va peut-être être bousculé par cette bonne nouvelle qui arrive. Vous allez vous rendre compte, mais oui, mais voilà, c'est ça que j'attendais pour remettre de l'ordre. Et je pense qu'on est sur une semaine de remise en ordre. Voilà, je cherchais le mot. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Eh bien, les amis, on arrive à cette conclusion. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tout ça? Bah oui, ce 10 de bâton, ça va remuer. Hein. Ça va remuer parce que c'est un petit peu tout ce qu'on a pu accumuler depuis ces derniers jours. Moi, je dirais plus semaines, mois, années hein, pour certains. Ou soit, là, le dernier signe que j'ai fait, les poissons, ça va être clairement, c'est comme si on n'avait rien vu, on ne voulait pas voir, et puis tac, cette semaine, tiens, ça va être comme le nez au milieu de la figure, on va pas pouvoir passer à côté, on va se rendre compte que, il faut remettre de l'ordre dans sa vie, que c'est devenu trop lourd, qu'on se traîne des chaînes, on se traîne des poids, et que c'est plus possible de rester comme ça. Donc, vous voyez, on a ce roi d'épée qui amène ce sens analytique, qui amène justement cette réflexion et cette vision sur ce qui est devenu trop lourd, trop pesant dans sa vie. Donc, pour certains, ça peut être des responsabilités, ça peut être des charges, ça peut être de la fatigue. Il y a cette notion aussi beaucoup de burn-out, hein, de burn-out aussi qui peut se faire sentir. Mais ça peut être aussi, voilà, des domaines où on a mis énormément d'efforts, de dépassement, même de surpassement, et on se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi je fais tout ça? Donc, ça veut dire que on avait un idéal, on pensait que ça allait être top après, qu'on allait être promu, qu'on allait évoluer, qu'on aurait une vie de rêve, que si, que ça. Puis au final, vous voyez, c'est pas... pour certains, oui, pour certains, vous avez gagné en indépendance, parce qu'on le voit, c'est beaucoup pour les cancers. Mais pour d'autres, il y a cette idée de se dire, bon, j'en ai marre de me traîner tout ça, parce qu'au final, ça me fatigue, je perds de l'énergie. Donc, vous voyez, il y a comme une régulation au niveau de tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a fourni comme effort, tout ce qu'on a pu se fatiguer, où là, il est temps de regagner en légèreté. Donc, alors ça peut être par X ou Y façon, mais là, cette semaine, c'est quand même assez flagrant. Ce 10 de bâton, c'est les poids de la vie. Hein. Vous voyez, on est tout léger, et puis plus on va avancer, plus ça va être lourd, plus ça va être pesant, plus on va avoir des choses sur le dos. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et ce roi d'épée, voilà, il amène un petit peu cette vision, cette analyse sur ce qui doit se finir, sur ce qui doit s'arrêter en fait. C'est comme, c'est un petit peu comme le ménage de printemps, j'ai envie de dire. On a accumulé plein de choses pendant l'hiver et puis le printemps arrive. Voilà, on décide de faire le ménage à fond, de tout trier, de jeter plein de trucs. C'est un petit peu ça. De quoi allez-vous vous débarrasser cette semaine, hein? Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qui est devenu trop lourd, trop pesant? Qu'est-ce qui doit quitter votre vie, tout simplement? Eh bien, voilà les amis, j'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, hein, il faut aller voir tous vos signes hein, vraiment dans cette guidance, de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous remercie encore à tous pour votre soutien et fidélité. Encore un petit rappel, vous avez 2 vidéos pour les guidances d'avril, parce que clairement, je suis absolument pas poussée par YouTube. Donc j'ai l'impression qu'il y a de très très peu de nouveaux visiteurs. D'ailleurs, écoutez,
peut rien faire, hein, c'est comme ça. Donc, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle semaine. On va se quitter en musique comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.